Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? C'est sûr? Nous avons de nouveaux visiteurs aussi. Sentez-vous à l'aise. En tout cas, nous avons pu passer, grâce à Dieu, une petite quinzaine ensemble. J'espère que cela vous a fait du bien. C'est sûr, parce que je n'entends pas d'ici. Oui. Ok, gloire à Dieu. Alors, on va encore un petit peu. La grande détresse de Dieu, c'est ça, je te remercie. S'il y a quelqu'un qui devait franchement y aller vite, je la fasse entière. Ok, super. Je te remercie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien, quel est donc le thème de ce soir? Je n'entends pas. Ok, la grande détresse. Quand je dis Dieu, c'est naturellement la famille divine. Hein. C'est pour continuer le message que nous avons vu mercredi soir, de la seconde mort à la croix. Vous savez bien que Paul parle de la seconde mort à la croix. Lorsqu'il parle de la seconde mort, il ne parle pas du tombeau à la croix. Nous sommes à la croix. Nous parlons de la seconde mort et nous avons vu que c'est une seconde mort qui se joue dans la conscience, dans les émotions, dans le cerveau. C'est la conscience d'être abandonné par Dieu définitivement avant physiquement de mourir. Nous avons vu que la mort physique est la conséquence de la seconde mort. Et ce soir, nous allons essayer de voir ce qui se passait dans véritablement les émotions du Christ, de la famille divine, dans le cerveau du Christ et aussi dans le cerveau du Père et du Saint-Esprit pour comprendre véritablement le prix de notre vie, le coût de notre existence, ce que ça a coûté chaque souffle de vie pour la famille divine. La grande détresse de la famille divine. Vous savez, lorsque nous considérons la mort sacrificielle du Christ, peut-être que nous perdons de vue que considérer la mort sacrificielle, c'est entrer dans la grande détresse de la famille divine. Souvent, nous parlons du sang, nous parlons de la justification, nous parlons des péchés, nous parlons de la substitution, de la propitiation. Tout ça est juste. Mais si nous ne plongeons pas tout ça dans la grande détresse de Dieu, j'ai peur qu'à ce moment-là, la présentation de l'Évangile soit trop technique, parce que j'entends parler de justification, pardon, justice imputée, justice impartie. Je ne suis pas certain que lorsque nous sortons de ce type de débat, nos cœurs soient mouillés par l'amour de Dieu. Lorsque nous considérons l'intériorité donc de son sacrifice expiatoire, nous entrons dans la grande détresse de la famille divine. Vous imaginez cette grande détresse de la famille divine, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous considérons son sacrifice propitiatoire, nous entrons dans la grande détresse de Dieu. Et pour reprendre cette expression qu'on trouve dans le psaume 22 à travers des animaux sauvages, lorsque vous entrez dans la gueule de la seconde mort, vous entrez dans la grande détresse de Dieu, c'est-à-dire que nous entrons et nous explorons l'enfer en Dieu. L'enfer en Dieu et le cauchemar en Dieu. Lorsque nous laissons ce texte étant en agonie, naturellement, cette agonie a commencé à Gethsémane, mais cette agonie ne s'est pas arrêtée à Gethsémane. Cette agonie a atteint son paroxysme lorsque le Christ fut élevé, pendu au bois sur la croix de Golgotha. Mais il faut comprendre aussi ici que c'est toute la famille divine, naturellement, qui est en agonie. Je fais une petite parenthèse pour les visiteurs qui visiteraient pour la première fois, ainsi que ceux qui ont l'habitude
de venir ici, au cours de cette quinzaine. Je pense que pour demain après-midi, en fin de journée, je pense que vous aurez la possibilité de retrouver la fin des conférences de la première semaine et ceux de la seconde semaine. Et je vous invite véritablement à aller écouter ces messages, pas pour moi, mais véritablement pour que le Saint-Esprit puisse travailler vos cœurs. Car ce sont des messages qui travaillent vraiment et qui vous bouleversent. Lorsque vous avez le cœur écorché, ce n'est plus difficile de suivre le Christ, c'est même facile de le suivre, ce n'est plus compliqué. J'ai pensé pendant 45 ans de ma vie que c'était impossible de suivre Dieu, ça nécessitait trop de sacrifices, mais je me suis rendu compte que quand vous êtes bouleversé par l'amour de Dieu, tout devient facile. Amen. C'est pour ça qu'il y aura du monde au ciel. Vous savez, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais je vais quand même pas ajouter du temps. Je me souviens, quand j'étais dans le monde et que je voyais les copains qui étaient restés adventistes, je pensais que c'était des héros. Ah, comment ce qu'ils peuvent faire, quoi? Et pardonne-moi, Seigneur, mais vraiment. Donc, l'agonie, c'est vraiment l'agonie de la famille divine. Mais en réalité, chers amis, quand nous rentrons dans l'intérieur de ce sacrifice, ce que nous voyons, c'est l'aspect extérieur, le Christ crucifié, etc. Mais quand nous entrons à l'intérieur, quand nous parlons de l'agonie de la famille divine, nous sommes en train de parler de l'agonie de l'amour. C'est pas rien, ça. L'agonie de l'amour, c'est-à-dire la tragédie de l'amour, c'est-à-dire la détresse de l'amour. Dieu est amour, si sa famille est en détresse, c'est l'amour qui est en détresse. Et nous l'avons vu. Et je ne me lasserai jamais de le dire. Parler de la tragédie de l'amour, parler de la détresse de l'amour et parler de l'agonie de l'amour, c'est l'amour qui doit choisir entre l'amour et l'amour. C'est l'amour qui doit choisir et choisir un choix impossible. Qui allait souffrir? Le Père, le Fils ou toi? Mais nous avons vu que l'amour que le Père a pour le Fils est aussi fort que l'amour que le Père a pour toi. Amen. Et que l'amour que le Père a pour le Fils le pousse à le sauver, mais en même temps, l'amour qu'il a pour toi le pousse à ne pas te plaire. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la l'agonie de l'amour. C'est ce que j'appelle la tragédie de l'amour. C'est ce que j'appelle la détresse de l'amour. Et cela vaut pour le Fils aussi. Car tout dans le Fils le pousse à te sauver. Mais le Fils n'est pas maso. Tout dans le Fils le pousse à ne pas perdre son Père. Est-ce que vous comprenez ce que ça a coûté à la famille divine? Simplement d'être là ce soir. Chaque battement du cœur. Amen. Chaque battement du cœur. C'est l'amour qui choisit. C'est pour ça que j'aime bien le psaume 22. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Déjà, David, était inspiré sur ce que le Christ avait dit par la croix. Loin de mon salut, loin des paroles de mon rugissement. Oui, c'est le hurlement de l'amour qui doit faire ce choix impossible. C'est le rugissement de l'amour qui doit faire ce choix impossible. Voilà pourquoi il y a un texte qui n'est pas mis ici, bien à l'esprit, quand il est dit que bien qu'il fût fils, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu l'auteur du salut pour tous ceux qui obéissent. C'est dans Hébreux 5. Et élevé à la perfection, alors que le Christ a été parfait dans toutes les phases de son existence, élevé à la perfection, j'entends par là que dans cette traversée de la seconde mort, dans cette traversée de la grande détresse, Dieu, homme, l'homme, Dieu, dans sa nature humane ou divine, ou divine ou humaine, s'est embelli. C'est une expérience embellissante pour Dieu. C'est l'expérience la plus enrichissante pour Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est véritablement là que l'amour pour la race humaine s'est dévoilé à l'extrême. Amen. Et de manière radicale. Bien sûr que vous êtes aimé par votre mari. Bien sûr que vous êtes aimé par votre épouse. Bien sûr que nous sommes aimés par nos enfants, nos proches. Mais cet amour n'égalera jamais l'amour de la famille divine. Amen. Amen. Car la famille divine nous a aimés plus qu'elle nous s'est aimée. Il faut que le cœur se saisisse de ça tous les jours. Car quand Jésus dit « je vous laisse ma joie », on est là-dedans, quoi. On est dedans, c'est-à-dire l'amour qui se dévoile à l'extrême. Oui, Dieu s'est embelli dans cette expérience de la seconde mort.
Dieu s'est enrichi parce que, pour le coup, et nous l'avons travaillé depuis ces 15 jours, depuis l'incarnation, pour le coup, ici, nous sommes vraiment dans l'absolu de Dieu. Et l'absolu de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Regardez ce texte ici. Nous travaillons sur la grande détresse de Dieu. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Ok. Être dévoué par interdit, vous avez ce qu'on appelle pour les mots le hérem, dévoué par interdit. Dans le côté positif, lorsqu'Israël remportait des victoires, donc les butins de guerre entraient dans les trésors de la maison de l'Éternel. Donc le butin de guerre était consacré, mis à part pour l'Éternel. De ce point de vue, on peut dire que la dîme est dévouée par interdit, mise à part et consacrée. Le sabbat est dévoué par interdit, mis à part et consacré. Ok. Mais vous avez le hérem négatif. Et le hérem négatif, c'est lorsque un objet ou une ville, et Josué le raconte très bien, lorsque toute une ville entière était dévouée par interdit, c'est-à-dire que toute la ville, y compris les animaux, tout ce que vous voulez, était dévouée, consacrée à l'extermination, à l'anéantissement et à la destruction. Christ était donc devenu l'être de l'interdit. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Oui, jusqu'où va l'amour? Christ était devenu l'être de l'interdit. Malédiction et interdit, c'est synonyme. Donc, il était devenu l'être du néant, l'être du chaos, l'être de la désolation. Mais vous comprenez bien que c'est toute la famille divine qui traverse cette grande détresse. Nous avons l'occasion de dire que c'est toute la famille divine qui est en situation de deuil, puisque le Fils perd le Père, et il ne fait pas souvent le Père tous les jours, naturellement. Et le Père pareil, le Saint-Esprit pareil. Et vous imaginez à quel point nous sommes aimés chez lui. Amen. Donc, le Christ, lorsque Jésus dira d'ailleurs, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Je rappelle que c'est un objet païen, la croix, un objet profane. Je rappelle que pour les Juifs, c'est la malédiction absolue. Pour les Grecs, c'est la folie absolue. Donc, le Christ, il traverse cette grande détresse parce qu'il ne peut pas se voir autrement que l'être de l'interdit. Il ne peut pas se penser autrement que l'être de l'interdit. Il ne peut pas se sentir et se voir autrement que l'être de l'interdit, mais en plus, il traverse cette grande détresse parce qu'il sait que c'est de cette manière que le Père et le Saint-Esprit le voient un jour. Et malgré, il était devenu l'être de l'interdit, l'amour a continué à t'aimer. L'amour a continué de nous aimer. Christ, en traversant cette grande détresse, ne devient plus rien devant l'univers. Il a démontré à l'univers qu'il est le Dieu très haut parce qu'il était devenu le Dieu très bas. Et d'ailleurs, il va s'approprier non seulement le symbole du serpent, dans les versets que vous avez lus, mais il va aussi s'approprier le symbole du ver. Si, parmi nos visiteurs qui découvrent ce texte pour la première fois, si je ne vous dis pas que l'on est en train de parler de Dieu, homme, en parlant d'un ver, vous ne pourriez pas une seule seconde le croire. Et pourtant, Christ ne devient rien du tout. Il est rien du tout à la croix. Je suis un ver et non un homme. L'image, voir cette représentation, de quelle manière le Christ parlait de lui-même lorsqu'il disait que je suis le propre du peuple. C'est pas rien. Mais malgré ça, l'amour a continué à nous aimer. Lorsque Christ traverse cette grande détresse à la croix, tout en lui se mourait vivant.
Je vous rappelle que la seconde mort, c'est la conscience dans votre cerveau. C'est souffrir une détresse existentielle infinie. Vous êtes abandonné par Dieu. Ça ne rigole pas ici. Mais ce n'est pas un plaisir pour Dieu. C'est aussi une grande détresse pour Dieu, après le millénium, au jugement dernier, d'abandonner ceux qu'il aime. Donc, quand il est dit ici, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. Ce figuier a séché. Ce qui veut dire que Christ, étant devenu l'être de l'interdit, tout en lui se mourait vivant. Dans l'épisode où la ville de Sodome et Gomorrhe avait été dévouée par interdit et donc vouée à l'extermination, à la destruction, à l'anéantissement, lorsque Lot a réussi, par la grâce de Dieu, à fuir avec sa femme, la femme de Lot, qui avait un cœur partagé, s'est retournée vers cette ville. Or, il y avait une loi dans l'Église qui disait que si une chose est dévouée par interdit, il ne faut surtout pas toucher cette chose, ou ne pas regarder quelque chose qui avait été dévoué par interdit, puisque vous devriez vous-même dévouer par interdit. Donc, vous voyez bien ce qui est arrivé à la femme de Lot, dévouée par interdit, devenue statue sainte. Donc, tout en Christ se mourait vivant. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Christ essaie de nous dire ce qui se passe dans ses entrailles, dans ses pensées, lorsqu'il traverse cette grande détresse, parce qu'il traverse la vallée de la seconde mort. Tout en lui se dessèche. Tout en lui se dessèche. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et la terreur, les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je l'ai dit, il ne voyait plus, il ne pouvait plus voir au-delà du tombeau, car Dieu avait distillé dans son être, avait injecté dans son être ton expérience de la seconde mort en lui. Et ce qui est intéressant ici, donc, nous voyons que tout en lui se mourait vivant. On est vraiment ici dans la dévastation de l'âme, dans une détresse existentielle qu'aucun homme n'a vécue, si ce n'est le Christ, pour que nous n'ayons pas à souffrir de cette détresse existentielle. Vous voyez comment la famille divine s'est aimée plus elle nous a aimés plus qu'elle ne s'est aimée. Et ici, c'est intéressant, parce que je vous ai dit que dans le tombeau, l'homme, Christ, est mort. Mais la divinité du Fils ne peut pas mourir, car Dieu est immortel. Mais il continue de subir dans la divinité du Fils, cette grande détresse, car il n'y a plus de relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Il n'y a pas de relation, puisque Dieu est devenu l'être de l'interdit par rapport à Dieu. C'est coupé. Donc il continue dans le tombeau, la divinité du Fils, à déguster la grande détresse. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans le tombeau, la divinité du Fils a continué de nous aimer, même en traversant la grande détresse. La divinité du Fils a continué parce que la divinité du Fils est restée fidèle à notre race humaine, loyale à notre race humaine. La divinité du Fils ne s'est pas désolidarisée de son humanité, restée unie pour toujours. Quoi que cela coûtait à la famille divine, à cause de cet amour pour vous, pour moi, pour la race humaine. Dans le tombeau, en pleine détresse, la divinité du Fils continue à nous aimer. Lorsque vous traversez cette grande détresse dans la vallée de la seconde mort, eh bien, tout en vous devient liquide. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Vous voyez, tout devient liquide parce que vous êtes broyé, vous êtes brisé par cette grande détresse. Vous êtes en quelque sorte gangréné par cette grande détresse et donc votre âme, vous avez le sentiment que votre âme se brise en 1000 morceaux, d'où cette sensation, ce sentiment pour le Christ qui devenait complètement liquide. Vous êtes consumé dans la souffrance par la grande détresse de la culpabilité qu'il porte de toute la race humaine, par la condamnation, parce que dans cette grande détresse,
dans l'expérience de la seconde mort, c'est aussi dans le contexte du jugement dernier, de la punition, de la condamnation et de la culpabilité. Mais l'amour est encore là pour nous aimer. L'amour est encore là pour nous aimer. Lorsque Christ prononça ces paroles, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» on n'imagine pas la distance que le Père a mis entre lui et le Fils. C'est une distance maximale. D'ailleurs, j'aime bien ce passage, parce que Jésus dira, regardez ce qui s'est passé, regardez comment Jonas a vécu ce qui s'est passé, vous comprendrez un petit peu mieux ce que je vivrai à la croix. Lorsqu'il est dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard. Ben, le petit mot hébreu chassé signifie expulser, signifie divorcer, répudiation, jeter dehors. Nous n'imaginons pas, dans cette grande détresse de la famille divine, la distance infinie que le Père a mis entre lui et le Fils, d'où ce cri du cœur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est-à-dire que Dieu lui-même, dans l'expérience de ce qu'est véritablement la seconde mort, c'est-à-dire cette séparation où on ne fait pas semblant de se séparer que pour 3 jours, parce qu'il s'agit de payer le salaire du péché et que c'est une mort éternelle, donc tout ça a été injecté dans le cerveau du Christ. Dieu est allé à la distance maximale qui puisse exister entre Dieu et le péché. C'est-à-dire entre Dieu et Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Tout ça, rien que pour toi. Ça nous dépasse. Vous imaginez la distance que Dieu a dû mettre entre lui et le péché, c'est-à-dire entre Dieu et Dieu. Rien ne peut être plus éloigné de Dieu, plus loin de Dieu, que celui qui a été fait malédiction. Christ nous a rachetés, c'est-à-dire de la grande détresse. De quelle manière nous a-t-il rachetés de la grande détresse? De quelle manière nous a-t-il rachetés de l'expérience de la seconde mort? C'est lui qui souffre. Ce n'est pas lui. Mais quand je dis que c'est le Fils qui souffre, c'est toute la famille divine. L'insoutenable légèreté de notre être a plongé la famille divine dans la perdition de l'expérience de la seconde mort. Je vais répéter ça. L'insoutenable légèreté de notre être a plongé radicalement la famille divine dans l'expérience de cette grande détresse. Maudit est quiconque est pendu au bois. Donc vous imaginez que rien ne peut plus être plus éloigné de Dieu que celui qui a été fait malédiction. D'ailleurs, quand vous lisez le Deutéronome sur les malédictions, vous comprenez véritablement cette grande détresse du Christ. Car lorsque vous êtes maudit, voici ce que vous ressentez en vous. Vous comprenez qu'il n'y a plus d'avenir. Vous comprenez qu'il n'y a plus d'éternité. Vous comprenez qu'il n'y a plus de futur. Car il est écrit, le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Le texte est clair. Comprenez bien que vous ne pouvez plus faire des plans sur l'éternité. Vous ne pouvez plus faire des plans que vous allez dans 3 jours trouver votre Père. La grande détresse de la famille. Situation de deuil. Situation de deuil. Autrement dit, lorsque vous êtes maudit, la malédiction est ce qu'il y a de plus éloigné de la bénédiction. Donc si vous êtes maudit, Dieu ne présente pas avec sa loi, alors vous comprenez bien que vous êtes irrécupérable. Il a fallu injecter ça dans le cerveau du Christ. Et je l'ai dit, il a réussi. C'est parce qu'il a triomphé dans la foi et dans l'amour à la croix qu'il a pu ressusciter. Mais il s'est trouvé entre ce qu'il vivait, c'est-à-dire votre expérience de perdu et de maudit, et ce qui était écrit dans la parole de Dieu, 3 nuits et 3 jours. Mais il a continué de faire confiance à son Père alors qu'il n'avait plus rien à espérer.
On appelle ça la foi du Christ. Et il a continué d'aimer son père, coûte que coûte, quoi que ça lui coûte, alors qu'il n'y a plus d'espérance. Mais dans sa tête, dans ce qu'il vit, c'est terminé. Observez bien cela. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Deutéronome 28 vous parle de tout ce qui arrive à ceux qui sont maudits. Donc, le Christ pendu au bois traverse sa grande détresse parce qu'il a un cœur, il a des émotions, il a des sentiments. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il est indifférent. Non, au contraire. Son amour étant tellement infini que sa sensibilité est infinie par rapport à nous. Pour imaginer ce qui est inimaginable, et même l'éternité ne nous permettra même pas de comprendre cette grande détresse de Dieu. Nous avancerons à petits pas d'éternité en éternité, et nous comprendrons que Christ avait compris qu'il ne valait plus rien à la croix. D'ailleurs, dans l'un des mots en hébreu de malédiction, ça signifie ne plus valoir rien du tout. Vous ne valez rien du tout quand vous êtes maudit. Vous ne valez plus rien quand vous êtes maudit. Autrement dit, quand il est dit tu douteras de ton existence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que Dieu a téléchargé dans l'Esprit du Christ, c'est qu'il était indigne de vivre, qu'il était indigne d'exister, et qu'il était digne de mourir. D'où cette grande détresse, partagée par la famille divine. Revenons sur ce mot en agonie. Étant en agonie, ça a commencé à Gethsémani. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai réalisé ceci. Mais finalement, si sa sœur était devenue comme des gouttes de sang, il aurait dû faire un AVC. Vous comprenez que, comme à la croix est là, si sa propre divinité ne vient pas aider son humanité à encaisser et déguster ses grandes détresses, le Christ faisait un accident vasculaire à Gethsémani. Mais l'Écriture qui ne ment pas disait que c'était hors de la porte qu'il devait souffrir et pendu au bois. Mais là, si sa propre divinité, peut-être même la divinité du Père, quoique il n'y a plus de relation, mais si la divinité du Fils ne vient pas l'aider, il meurt là. Donc, dans son esprit, quand il traverse cette expérience de l'agonie, il est donc enfermé dans le chaos, barricadé dans le néant, incarcéré dans l'interdit, emprisonné dans l'interdit. Oui, l'ennemi essaie de nous faire croire que voilà, c'était 3 jours et puis tranquille le chat. Demandez aux maudits après le millénium s'ils vont ressusciter au bout de 3 jours. Vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Or, c'est précisément cette mort-là que Christ a portée en lui-même à la croix pour éviter que nous fassions cette expérience seuls. Observez ceci, ce que dit encore David, mais inspiré pour ce qui arriverait au Christ. Je vais éloigner de moi mes amis, il m'a rendu pour un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. D'où cette grande détresse. Lorsque nous nous exposons à la mort, nous sommes confrontés à la mort, même si nous avons confiance en Dieu, que nous avons conscience que nous allons partir, ça fait quand même quelque chose. Mais je n'ai pas vécu une éternité, personne ici n'a vécu une éternité. Imaginez que vous vivez l'éternité. Mais quel amour pour pouvoir renoncer à son immortalité et à son éternité dans sa condition d'homme. Il faut sacrément être aimé. Un amour redoutable, l'agonie de l'amour, la tragédie de l'amour, la détresse de l'amour, dans cette détresse existentielle infinie qu'un seul homme n'a vécu. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses faire cette expérience. Dieu ne veut pas que tu choisisses la mort. Tu es libre de faire ton choix, mais Dieu ne veut pas que tu fasses cette expérience que Christ a faite à la croix. Il ne le veut pas. Voulez-vous qu'il traverse une seconde fois une grande détresse? Voulez-vous vraiment?
Comment pouvons-nous vivre notre petite vie égoïste quand nos cœurs saisissent? Comment peut-il y avoir encore des choses qui peuvent nous retenir sur cette terre quand nous savons cette explosion d'amour qui a écorché les cœurs de tous les mondes habités et qui a mis tout le monde d'accord dans l'univers, à l'exception peut-être de toi ou moi encore qui résistons. Nous sommes cinglés. Nous sommes des cinglés. Nous parlons ensemble. Je ne cherche pas ici à culpabiliser qui que ce soit. Dieu avance au pas de chacun d'entre nous. Nous pouvons compter sur sa confiance. Mais vous ne savez pas quel sera votre dernier souffle. Ne laissons pas à l'ennemi de nous distiller ce que j'appelle l'insoutenable légèreté de l'être. Quand nous voyons un tel amour nous exploser et déchirer la famille divine. Regardez, dans l'expérience de Jonas, je suis descendu jusqu'aux racines des arbres, les barres de la terre m'enfermaient. Voyez, vous êtes barricadés dans l'interdit. Il faut que la justice passe, car Dieu ne peut pas plaisanter avec sa loi. Mais il a mélangé son amour et la justice pour que ce soit lui qui paye cette grande détresse et pas vous et moi. Et même si vous faites le choix de choisir la mort, il a quand même décidé d'y aller pour toi. Ce qui pourrait être pour toi à pure perte. Donc la famille divine a accepté de se perdre à pure perte. Si nous considérons que depuis l'histoire de la race humaine, la grande majorité des êtres humains ont choisi la mort. Car ne pas choisir l'amour, ne pas choisir la vie, c'est choisir la mort. Observez bien dans la détresse de Job. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Voyez un peu comment l'Écriture nous révèle ce qui se passait dans l'existence particulière de trois hommes, la détresse de Job, la détresse de Jonas et la détresse de Jérémie. Pour vous faire comprendre un tout petit peu ce qui se passait dans le cœur, les émotions et l'esprit du Christ, et ce qui se passait pour la famille divine. Job, la détresse de Job l'a poussé à maudire le jour de sa naissance. Vous voyez la dévastation de l'âme, la souffrance d'une détresse existentielle. Observez la détresse de Jérémie. Maudit soit le jour où je suis né. Vous voyez, quand vous êtes dans cette détresse, et alors que Jérémie n'était pas abandonné par Dieu, Job pensait qu'il était peut-être abandonné par Dieu, mais Dieu n'avait pas abandonné Job. Jonas pensait qu'il était abandonné par Dieu, et dès que vous pensez que vous êtes abandonné par Dieu, vous vous sentez être rempli, comme on vous dit. Mais la détresse de Jérémie, la détresse de Jonas et la détresse de Job, Dieu ne les avait pas abandonnés. Mais Dieu a abandonné son fils. Donc c'est une détresse infiniment supérieure. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de la fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres. La détresse de Jérémie. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Vous voyez, c'est comme si vous vous sentez mourir vivant. Votre âme se décompose au-dedans de vous. Et vous êtes consumé par la culpabilité, la condamnation. Ça c'est pour Christ. Il a brisé mes os. Il m'a environné de poison. Vous voyez, vous sentez que vous êtes en train de mourir, mais vous êtes encore vivant. Il m'a entouré de murs. Toujours ce sentiment, vous êtes incarcéré, barricadé. Il m'a donné de pesantes chaînes. Il ne laisse pas accès à ma prière. Pourquoi m'a-tu abandonné? Pas de réponse. Et vous êtes devenu l'être de la désolation, parce que vous êtes jeté dans la désolation. Christ est devenu l'être de l'interdit, selon ce qui est écrit, maudit est quiconque est vendu pour moi. Et observez bien ce texte.
dans toute leur détresse, pas seulement la détresse de Job, pas seulement la détresse de Jérémie, pas seulement la détresse de Jonas, la détresse de tout homme sur cette terre, Christ a porté en lui la détresse de la seconde mort de tout homme en lui, pendu au bois, de 9 heures jusqu'à 15 heures, et particulièrement de midi à 15 heures. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez cette détresse? Si la divinité du Fils n'était pas venue là aussi, à ce moment-là, pour lui permettre d'encaisser la détresse de toute une race humaine en 6000 ans, il n'aurait pas tenu 15 secondes pendu au bois. Il a bien fallu que la divinité vienne à son secours, à la faiblesse de son humanité. Autrement dit, dans toute leur détresse, Jésus dit à lui la détresse. Oui, pourquoi? Parce qu'il récapitule la détresse de tous les hommes en lui. Il réunit la détresse de tous les hommes en lui. Il ramasse la détresse de tous les hommes en lui. Il va cumuler la détresse de tous les hommes en lui. Il va héberger la détresse de tous les hommes en lui. Vous imaginez la tragédie du Père pour injecter à son propre Fils, pour télécharger dans l'esprit de son propre Fils, pour distiller dans l'esprit de son propre Fils cette expérience de la détresse. Mais imaginez le Père. Notre amour à nous est un amour qui est perverti, dénaturé par le péché. Mais nous sommes capables de donner notre vie pour notre enfant. Si, en donnant notre vie pour notre enfant, nous pourrions ainsi échapper à le voir dans la détresse, mais les parents que nous sommes, donnerions immédiatement notre vie pour que la chair de ma chair ne puisse pas subir cette détresse. Vous croyez que ça a été facile pour Dieu? Surtout que, depuis Gethsémani, l'ennemi montrait à Christ que pour la grande majorité des êtres humains, son sacrifice serait vain. C'est terrible, chers amis. C'est terrible ce qui s'est passé de Gethsémani à la croix et ce qui a continué pour la divinité dans le tombeau. La grande détresse du Christ qui porte la détresse de chaque homme, qui additionne la détresse de tous les hommes, qui est la somme totale de la détresse de tous les hommes, mais pas seulement de la puanteur de nos péchés en pensée, en parole, en action, tout ce que vous voulez, etc., mais il a porté aussi dans cette détresse la souffrance de chaque être humain en 6000 ans. Les scènes que nous avons vues encore très récemment à cause de ce qui s'est passé à Annecy hier, ces 6000 ans de scènes comme ça dans le cerveau du Christ, les guerres, etc., etc. Mais pas seulement le mal que nous avons fait, mais il a porté aussi le mal qu'on nous a fait. Et il a porté aussi le mal qu'on pense que Dieu nous a fait. Et il a porté aussi nos brisures, nos cassures, nos traumatismes de chaque être humain, comprenant la rébellion de l'homme. Quand on veut à Dieu parce qu'on a perdu à cause d'un accident sa femme, son mari, ses enfants, on en veut à Dieu. Dieu a porté cela aussi dans la grande détresse. Comment résister à un tel Dieu, chers amis? Comment résister à un tel Dieu? Mais dans cette grande détresse, l'amour est encore là. L'amour est encore là pour t'aimer. Je vois qu'il y a des jeunes ici, je m'en réjouis. Vous êtes tous jeunes aussi. Et nous avons, dans nos vies, pensé qu'il y avait plus de jouissance à suivre le monde avec ses plaisirs, ses joies éphémères. De Dieu, quelle pensons. Quand vous découvrez cet amour, vous comprenez que l'attraction du monde devient une attraction pâle, sans attrait, parce que vous êtes rempli de l'absolu de Dieu. Vous êtes rempli de l'absolu de l'amour. Le monde ne vous aimera pas comme Dieu vous aime.
Non. Le monde, tout ce qui est à l'intérieur, la convoitise de la chair, la convoitise de l'orgueil, la convoitise des yeux, tout ce que le monde propose, ne pourra jamais vous aimer comme Dieu vous a aimé. Vous ne trouverez jamais de la fidélité dans le monde. Vous ne trouverez jamais de la loyauté dans le monde. Vous ne trouverez jamais de l'intégrité dans le monde. Le monde ne nous aime pas. Le monde s'aime soi-même. Mais cette famille divine, vous pouvez compter sur elle. Et il faudra véritablement la piétiner pour que vous soyez perdus. Ce n'est pas possible de se perdre avec ton amour. Bon. C'est dingue. Quel Dieu, n'est-ce pas? Alors, je parlais, et je vais conclure, la grande détresse de la famille divine. Si quelqu'un est fort, seul, les deux peuvent résister. La corde à 3 fils ne seront pas. Dans les commentaires bibliques, la corde symbolise cette famille divine. Cette famille divine, rien ne peut la désigner. De toute éternité, rien ne peut désigner la famille divine. Rien ne peut séparer la famille. Et pourtant, elle a été séparée. À cause de quoi? Eh bien, peut-être la mauvaise pensée que j'ai eue quand je me suis garé ici, il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Vous voyez? C'est tout bête. Je ne parle pas de gros péchés, là. Moi, juste une mauvaise pensée que je n'ai peut-être pas chassée immédiatement. Voilà le résultat. Le résultat. Juste peut-être parce que je n'ai pas chassé une mauvaise pensée tout de suite. Cette mauvaise pensée a fait exploser la famille. Ou encore, alors tu discerneras la justice, le jugement, la rectitude, tout le cercle du bien, la ronde du bien, ce trio divin, ce cercle divin a littéralement explosé et implosé. On assiste ici à la croix à un démantèlement de la famille divine, le Père et le Saint-Esprit d'un côté, et le Fils de l'autre. Donc, lorsque le Christ dit « Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse », nous assistons ici au démantèlement de la famille divine. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, le démembrement de la famille divine. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ici, nous assistons à la dislocation de ta fureur, mais dans le contexte de la punition, de la culpabilité, de la condamnation. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur, je suis enfermé et je ne puis sortir. Ça, c'est l'implosion et l'explosion de la famille divine. C'est-à-dire que c'est la structure interne même de la divinité qui a été atteinte. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est d'abord un abandon ontologique, l'être, car de toute éternité, Dieu était un avec son Fils, et maintenant, à la croix, c'est le Fils qui n'est plus un avec son Père, mais c'est le Fils qui devient un avec le péché. Le Père et le Saint-Esprit ont perdu un monde dans leur vie. Situation de deuil. De toute éternité. Le Fils et le Père sont un. Et maintenant, le Fils est un avec le péché. C'est ce que Dieu voit à la croix. Qu'est-ce que Dieu voit à la croix? Son Fils ou le péché? Donc un abandon ontologique et un abandon affectif. Car Dieu aime le péché. Mais Dieu est le qui est à la croix. Le péché. L'incarnation du mal. La personnification du péché. Christ dans les entrailles du péché. Pourquoi m'as-tu abandonné? La famille divine est brisée, la famille divine est cassée, la famille divine est fracturée, coupée. On est là dans une
rupture relationnelle, une brisure relationnelle vécue comme définitive parce que nous devions passer par cette expérience-là. Oh, pouvons-nous imaginer la détresse d'une éternité brisée, la détresse d'une éternité cassée, fracturée, coupée. Mais malgré ça, l'amour est encore là pour nous aimer. Amen. L'amour est encore là pour nous aimer. Pour finir, chers amis, ce soir, souvenez-vous de ceci. Alors qu'il était devenu l'interdit, l'amour est encore là. L'amour est indestructible. Même dans l'expérience de la seconde mort, l'amour supporte tout. L'amour résiste tout. Lorsqu'il ne valait plus rien, il continue de t'aimer. Lorsqu'il est maudit, il continue de t'aimer. Lorsqu'il devient le chaos, la désolation, il continue de t'aimer. Lorsqu'il n'y a plus d'espérance, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsqu'il n'y a plus rien, il continue de t'aimer. C'est-à-dire que finalement, il continue de nous aimer quand il n'y a plus rien à aimer. Je voudrais ici m'adresser spécialement à nos amis qui nous ont fait la joie de venir quasiment à toutes les conférences. Je voudrais que l'on puisse prier pour vous spécialement, si vous l'acceptez naturellement. Que vous puissiez venir ici. Jacques, si tu veux bien venir ici. Antoine, si tu veux bien venir. Je ne vous force pas. Nous allons prier, je vais demander à notre pasteur, le pasteur Boabé, et au premier ancien, de bien venir nous rejoindre. Je voudrais, tous les visiteurs qui nous ont visités, nous allons prier pour vous spécialement. Raphaël, si tu veux bien aussi venir, si les autres visiteurs. Michel, tu veux bien venir. Sachez que l'église de Versailles se trouve au 22 rue des Réservoirs, à côté du château. Si un autre visiteur ne peut pas commettre d'impair, venez, nous allons prier pour vous aussi. Je vois qu'il y a de jeunes, si vous voulez, on prie pour vous aussi, venez nous rejoindre. Et nous espérons, pour certains qui fréquentent déjà l'église de Versailles, certains visiteurs d'ailleurs qui fréquentent l'église et qui ne sont pas là ce soir, nous espérons vous retrouver, pourquoi pas, dès demain matin à 9h30. Nous avons vu parmi vous que beaucoup souhaitent que nous puissions continuer à faire des études bibliques avec vous. Donc c'est avec joie que nous ferons des études bibliques avec vous. Je sais que pour certains, l'engagement de s'unir à Christ dans les eaux du baptême travaille certains cœurs. Nous avons eu l'occasion de pouvoir discuter cette semaine. Je veux croire que le Saint-Esprit a allumé, a commencé à allumer de l'amour dans ton cœur pour la famille divine. Et je veux croire que vous ne tarderez pas en nous côtoyant, sabbat après sabbat, à manifester votre intention de vous baptiser. Amen. Et alors que le pasteur va prier, et que le premier ancien va prier, si vous sentez le Saint-Esprit frapper en votre cœur, si vous sentez que vous êtes prêt à donner au Christ votre vie et à vous unir avec lui dans les eaux du baptême, n'endurcissez pas vos cœurs. Et après la prière du pasteur et du premier ancien, si l'un de vous se manifeste, alors je ferai une prière spéciale pour cet engagement baptismal. Amen. Avant de faire cette courte prière, je voudrais juste partager avec vous pendant 1 minute de vie quelque chose que j'ai vécu il y a 35 ans. J'avais 22 ans. Ma vie était complètement plongée dans la addiction, drogue, boissons alcooliques, whisky, cigarettes, prostitution, le crime et tout ce qui va se marcher. J'ai joué la guitare dans une bande de rock depuis ma petite jeunesse.
Et je détruis mon cœur, mes poumons et mon foie à cause de la drogue. Le médecin m'a dit, tu as un an et demi de vie. Si je suis un tombeur, et c'est un positiviste. Et dans cette détresse, angoisse d'avoir détruit mon corps, ma vie, avec 22 ans à peine, j'ai trouvé Jésus-Christ. Un soir, 24 décembre, Noël. Et le Seigneur m'a donné comme cadeau de Noël la guérison de mon cœur, mon foie, et la délivrance de l'alcool, cigarette et de toutes les drogues que j'ai consommées. 2 jours au lendemain, le 25 décembre, je suis réveillé complètement libre de toute addiction, avec mon corps guéri. Et c'est pour cela que je offris ma vie à Jésus pour être mon pasteur. Ça fait déjà 35 ans. Donc, cet amour, quelle folie qu'il nous présente à chaque jour de cette quinzaine, il est réel. Amen. Moi, je expérimente cet amour à chaque jour. Amen, amen. Mon Père céleste, avec toute humilité de mon âme, je veux ce soir te dire merci. Merci, Seigneur, pour nous aimer autant que tu nous aimes. Merci, Seigneur, pour ce message, pour nouvelle de l'évangile du Christ. Et merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont là, qui ne n'irent pas vers toi ce soir. Je te prie, au nom de Jésus-Christ, que la lumière céleste puisse luire dans chaque cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici devant toi, Père éternel. Nous voulons te remercier pour, durant toute cette quinzaine, de nous avoir dit comment tu nous aimais d'un amour éternel. Ce soir encore, tu es en train de frapper à la porte de notre cœur. Tu nous dis que tu veux avoir une place toute particulière avec nous. Alors que nos amis qui nous ont suivis pendant ces 15 jours se présentent devant toi. Je te demande d'inonder leur cœur de ton amour. Je te demande de te révéler au plus profond de leur être, afin que tu puisses leur dire combien tu les aimes. Pourtant, Père éternel, nous étions perdus. Pourtant, nous t'avons abandonné. Pourtant, nous t'avons tourné le dos. Malgré ça, tu as donné ta vie sur la croix parce que tu savais que tu nous aimais. Et tu nous dis encore ce soir, malgré notre passé, malgré notre présent, malgré les situations de notre vie, tu ne cesseras de nous aimer. Alors je te demande qu'une chose, que tu puisses te révéler pleinement et que tu puisses remplir le cœur de nos amis de la présence de ton Esprit Saint, afin qu'eux-mêmes puissent les enseigner et leur dire comment ils peuvent se tourner vers toi, comment ils peuvent trouver un appui vers toi, comment ils peuvent trouver un soutien auprès de toi, mais surtout, comment ils peuvent trouver l'espérance en toi. Bénis chacun d'entre eux et que chaque décision qu'ils prendront soit guidée par ton esprit et qu'ils puissent pouvoir, le moment que tu as choisi, dire, manifester haut et fort la présence de Jésus-Christ dans leur vie. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez lire l'histoire. Je voudrais finir par une petite histoire très courte. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est fiancé avec sa fiancée, se connaissent depuis tout petit. Et ils sont très amoureux l'un de l'autre. Et à 18 ans, ils se fiancent, tous les deux. Et il va faire un cadeau à sa fiancée, qui est un cadeau extraordinaire, parce que sa fiancée est aveugle.
Et donc, il va l'envoyer dans un pays lointain parce qu'il a entendu parler d'un chirurgien qui faisait des miracles. Et ainsi, donc, avec l'assurance qu'elle pouvait retrouver la vue. N'est-ce pas un beau cadeau, n'est-ce pas, que lui fait son fiancé. Et elle part. Et dans les premiers temps, donc, ils correspondent, et puis le temps arrive de l'hospitalisation, et là, il n'a plus de nouvelles de sa fiancée. Et voilà que l'opération est une réussite. Et lorsqu'elle ouvre les yeux, elle voit le chirurgien. Et elle va tomber amoureuse du chirurgien. Et elle ne donnera jamais plus de nouvelles à son fils. Ils vont se marier. Et quelques années plus tard, elle va recevoir une lettre. C'était la lettre de son fils. Une lettre très gentille, très douce, remplie d'affection et d'amour. Et à un moment donné, dans cette lettre, il va lui dire « J'ai appris que tu t'es marié. J'ai appris que tu as des enfants. » Et juste avant de finir cette lettre, il dira avec beaucoup de tendresse « Qu'as-tu fait de tes promesses? Qu'as-tu fait de tes promesses ?» Et il finira par lui dire « Prends soin de tes yeux, car ce sont les miens. » Vous êtes là aujourd'hui chez elle. Ce n'est plus à cause du souffle de vie que Dieu avait insufflé dans les narines d'Adam. Parce que s'il n'y avait pas eu ce que vous avez entendu ce soir, la race humaine se serait éteinte en Éden. La race humaine se serait éteinte en Éden. Personne ne serait venu à l'existence. Si vous vivez aujourd'hui, c'est la vie divine qui a ressuscité notre humanité. Amen. Ne rejetez pas l'amour. Et ne tardez pas à dire oui à l'amour et à Jésus-Christ. On se retrouve bientôt, 22 rue des Réservoirs. Merci. Amen.